Une lueur d'espoir pour la paix dans l'Ukraine déchirée par la guerre s'est éteinte. Le récent accord de cessez-le-feu, négocié par des médiateurs internationaux, s'est effondré. Les forces ukrainiennes et russes se sont mutuellement accusées de violer la trêve. Les bombardements et les affrontements ont repris le long des lignes de front, anéantissant les espoirs d'un règlement négocié. Les efforts diplomatiques se poursuivent, mais le chemin vers la paix reste difficile. L'échec du cessez-le-feu souligne la profonde méfiance entre les parties belligérantes. Chaque camp blâme l'autre pour l'incapacité à faire taire les armes. Pendant ce temps, les civils pris entre deux feux subissent le plus gros de la violence renouvelée. Leur sort nous rappelle cruellement le coût humain de ce conflit en cours. Des appels à la retenue et à un retour à la table des négociations ont été lancés par les dirigeants mondiaux. Cependant, les deux camps semblant camper sur leur position, les perspectives d'une résolution rapide semblent sombres. Le conflit dans l'est de l'Ukraine continue de projeter une ombre sur la région et au-delà. La situation humanitaire dans la zone de conflit reste désastreuse. Au milieu des débris diplomatiques, les combats dans l'est de l'Ukraine font rage. La région de Koursk est devenue un point central du conflit, les deux camps revendiquant des succès sur le champ de bataille. Les forces russes, soutenues par les séparatistes, cherchent à étendre leur contrôle du territoire. Les troupes ukrainiennes se battent pour repousser l'avancée et défendre la souveraineté de leur pays. Les récits contradictoires de Kiev et de Moscou rendent difficile l'obtention d'une image claire de la situation sur le terrain. Chaque camp accuse l'autre de diffuser de la désinformation et de la propagande. La vérification indépendante des affirmations est difficile, compte tenu des dangers et des restrictions auxquels sont confrontés les journalistes travaillant dans la zone de conflit. Des maisons, des écoles et des hôpitaux ont été endommagés ou détruits par les tirs croisés. Des milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, cherchant refuge dans d'autres régions d'Ukraine ou de l'autre côté de la frontière. Malgré les efforts internationaux pour négocier une résolution pacifique, les combats continuent. La communauté internationale a réagi avec un mélange de condamnation et d'inquiétude à l'escalade de la violence dans l'est de l'Ukraine. Les gouvernements occidentaux ont accusé la Russie d'alimenter le conflit en fournissant un soutien militaire aux séparatistes. Moscou nie ces allégations, insistant sur le fait qu'elle n'est pas partie prenante au conflit. Des appels à une résolution pacifique de la crise ont été lancés par les dirigeants mondiaux et les organisations internationales. Les Nations Unies ont exhorté toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et à retourner à la table des négociations. Cependant, les deux camps semblant peu disposés à faire des compromis, les perspectives d'une percée diplomatique apparaissent minces. Le conflit en Ukraine a tendu les relations entre la Russie et l'Occident à leur plus bas niveau depuis la guerre froide. Les sanctions imposées à la Russie par les États-Unis et l'Union européenne ont eu un impact significatif sur l'économie russe. La communauté internationale est confrontée à un défi difficile pour trouver un moyen de mettre fin au conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine a des implications considérables pour la sécurité régionale et mondiale. La crise a mis en évidence la fragilité de l'architecture de sécurité post-guerre froide en Europe. Elle a également soulevé des questions sur la capacité de la communauté internationale à répondre efficacement aux crises du XXIe siècle. Le conflit a exacerbé les tensions entre la Russie et l'Occident, suscitant des inquiétudes quant à une nouvelle guerre froide. L'OTAN a renforcé sa présence militaire en Europe de l'Est en réponse aux actions de la Russie en Ukraine. Moscou a condamné cette initiative comme étant provocatrice, alimentant davantage les tensions. Les sanctions imposées à la Russie ont perturbé le commerce et les investissements mondiaux. Le conflit a également contribué à la volatilité des marchés de l'énergie, la Russie étant un important fournisseur de pétrole et de gaz pour l'Europe. La crise souligne la nécessité d'une coopération et d'une diplomatie internationale pour relever les défis complexes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. 5e section. L'écho des atrocités. Les crimes de guerre assombrissent les perspectives de paix. Des rapports profondément troublants faisant état de crimes de guerre commis par les deux camps s'ajoutent à la sombre réalité du conflit. Ces allégations, si elles sont avérées, constitueraient de graves violations du droit international humanitaire et exigeraient des comptes. Des enquêtes indépendantes sont essentielles pour établir les faits
et garantir que les responsables de ces actes odieux soient tenus responsables. La Cour pénale internationale, ou CPI, a déjà ouvert une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité présumés commis en Ukraine. Les allégations de crimes de guerre jettent une ombre sur les perspectives de paix en Ukraine. Elles aggravent les divisions entre les parties belligérantes et rendent la réconciliation encore plus difficile. La quête de justice pour les victimes de ces crimes doit faire partie intégrante de tout processus de paix durable. La justice est essentielle non seulement pour les victimes, mais aussi pour dissuader de futures atrocités et faire respecter l'état de droit. 6e section. Le front diplomatique, un jeu d'échecs à enjeu élevé. Sur le front diplomatique, la situation reste précaire, les acteurs internationaux étant engagés dans un jeu d'échecs à enjeu élevé. Les efforts pour relancer les pourparlers de paix au point mort se poursuivent, mais les progrès restent difficiles à obtenir. Les positions profondément ancrées des deux camps, alimentées par la méfiance et l'animosité, constituent des obstacles considérables à un règlement négocié. L'implication des puissances mondiales, chacune ayant ses propres intérêts stratégiques et alliances, complique davantage le paysage diplomatique. Les États-Unis et leurs alliés européens font pression pour une solution diplomatique qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie, quant à elle, recherche des garanties de sécurité et la reconnaissance de sa sphère d'influence dans la région. Les objectifs contradictoires des acteurs clés rendent la recherche d'un terrain d'entente une tâche ardue. Le manque de confiance entre les parties belligérantes, associé à la dynamique géopolitique complexe en jeu, rend une résolution rapide peu probable. 7e section. Le brouillard de la guerre. Naviguer entre vérité et propagande. Le conflit en Ukraine n'est pas seulement une bataille menée sur le terrain, mais aussi une guerre des récits. Les deux camps sont engagés dans des campagnes de propagande intensives, cherchant à influencer l'opinion publique nationale et internationale en leur faveur. La désinformation et la mésinformation sont devenues des armes puissantes dans ce conflit, rendant de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des champs de bataille pour la guerre de l'information, chaque camp les utilisant pour diffuser sa version des événements et discréditer ses adversaires. Dans cet environnement de désinformation généralisée, il est plus important que jamais de se fier à des sources d'informations crédibles. Le journalisme indépendant, les organisations de vérification des faits et les organismes internationaux de surveillance jouent un rôle crucial en fournissant des informations précises et impartiales sur le conflit. Naviguer dans le brouillard de la guerre exige une pensée critique, une culture médiatique et une bonne dose de scepticisme. 8e section. Un monde sur le fil du rasoir. Le conflit ukrainien et l'ordre mondial. Le conflit en Ukraine a envoyé des ondes de choc à travers le système international, remettant en question l'ordre post-guerre froide. La crise a mis en évidence les limites des institutions internationales et la fragilité des normes internationales. Le spectre d'un conflit entre grandes puissances est revenu hanter la scène mondiale. La crise a mis en lumière les dangers du nationalisme et du militarisme débridé. Le conflit en Ukraine est un signal d'alarme pour la communauté internationale. Il souligne le besoin urgent de renforcer les institutions multilatérales. L'avenir de l'ordre international fondé sur des règles est en jeu. L'issue de ce conflit aura des conséquences considérables. 9e section. Le chapitre inachevé. Quel avenir pour l'Ukraine? Alors que le conflit en Ukraine s'éternise, l'avenir reste incertain pour cette nation déchirée par la guerre. La voie à suivre est semée d'embûches, mais au milieu des ténèbres, il y a des lueurs d'espoir. La résilience du peuple ukrainien, le soutien indéfectible des partenaires internationaux et la poursuite persistante d'une solution diplomatique offrent une faible mais vitale lumière au bout du tunnel. Restaurer la confiance, penser les divisions et parvenir à une réconciliation durable exigera des efforts soutenus de toutes les parties. La communauté internationale doit rester engagée en fournissant une aide humanitaire, en soutenant la reconstruction de l'Ukraine et en tenant les responsables d'atrocités responsables de leurs actes. Le conflit en Ukraine est une tragédie pour toutes les personnes impliquées.
C'est un rappel brutal du coût humain des conflits et du besoin urgent d'une résolution pacifique. Le dernier chapitre de l'histoire de la lutte de l'Ukraine pour la paix n'a pas encore été écrit. Les choix faits aujourd'hui détermineront si ce chapitre se terminera par de nouvelles souffrances ou s'il offrira une lueur d'espoir pour un avenir meilleur.